J'étais le maître de la friendzone. Moi. Soit on avance, soit on s'arrête là. C'est KO quoi. Voilà, et bon, tu peux imaginer à cette époque-là, ça a été KO. What's up guys, it's your boy B. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast épisode 6 accompagné de mon gars Christianich. Comme d'habitude. Voilà, donc dis-nous qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on aura sur la table. J'aimerais qu'on parle d'un sujet qui nous concerne tous, 90% des gars je dirais. Okay. Je veux qu'on parle de la friendzone. Oh. Je veux qu'on parle de la friendzone. Ça, c'est des sujets qui fâchent, hein. La friendzone, tout ça. Il y a des gars qui ont essayé des trucs. Au final, ils sont... Ah, mais bon. On va essayer de lui poser des questions, justement, pour arriver à comprendre qu'est-ce que c'est que la friendzone, comment est-ce qu'on y entre et, justement, comment est-ce qu'on fait pour en ressortir. Donc, premièrement, j'ai demandé, David, explique-nous un petit peu qu'est-ce que la friendzone. Non, la friendzone, c'est simple. Hein. C'est le concept selon lequel, dans une situation d'amitié, il y a un parti qui est intéressé et qui serait intéressé par plus. Que ce soit pour une relation amoureuse ou juste pour du sexe. Tandis que l'autre, non. En gros, c'est ça la friendzone. C'est qu'il y a l'un des deux dans une relation amicale qui est intéressé, un peu plus intéressé que l'autre. Plus intéressé que l'autre par plus que l'amitié. L'amitié. Ouais, la friendzone, ça concerne bien les hommes que les femmes, mais de façon générale, c'est les hommes qui sont friendzonés. De façon générale. Tu peux penser le contraire. Hein. Moi, c'est dans mon expérience, c'est ce que j'ai toujours vu. Tous les gars autour de moi, de façon générale, c'est les hommes qui se retrouvent coincés dans la friendzone. Oui, il y a des cas où les femmes aussi se retrouvent coincées dans la friendzone, mais la plupart du temps, c'est les hommes. Ah, ok. Bah, c'est bon à savoir. J'ai toujours pensé que c'était un petit peu les deux côtés parce que bon, si un gars, tu vois, il est BG, ça se trouve, il y a beaucoup de meufs qui sont après lui. Et peut-être que les amis filles vont Tu as vu ça combien de fois? Bon, c'est ça aussi, c'est pas le truc que tu vas voir tous les jours, quoi, ça c'est sûr et certain. Ok, donc j'ai bien compris le concept de la friendzone. Maintenant, à quel moment, en fait, une go décide de friendzoner un gars? Parce que moi, je pense du principe que peut-être que si un gars vient vers toi avec les intentions, il te veut en tant que, voilà, pour une relation, et que derrière, il se retrouve friendzoné. C'est pas forcément qu'au début, il voulait plus, il y a pas, voilà, c'est qu'en fait, le gars, il est arrivé dans un engrenage où, bon, peut-être qu'il a commencé avec l'amitié, mais peut-être que depuis le début, il voulait quelque chose de plus. Moi, je vais te dire une chose, hein. Il y a aucun gars qui va vers une fille qu'il ne connaît pas. Hormis relation business, si ce n'est pas pour plus que de l'amitié, si il n'est pas un minimum attiré par elle, aucun gars ne va vers une fille hors relation business ou relation collègue, je sais pas trop, quelque chose comme ça. Aucun gars ne va vers une fille s'il n'est pas un minimum attiré par elle, s'il n'est pas un minimum intéressé par elle. Donc quand on parle d'intéressé, c'est bien dans le sens d'une relation ou au moins du sexe. Au moins, ça peut être pour une relation et en fonction des principes de chacun. Pour certains, ce sera juste du sexe. D'accord. Mais tu es en train de nous dire là, en fait, que l'amitié fille-garçon n'existe pas, en fait. Attends, parce que c'est ce que moi je comprends, du coup. En fait, je pense que l'amitié mixte existe. Mais l'amitié mixte platonique, selon moi, n'existe pas. Mixte platonique. Oui. Un jour, je vais développer là-dessus. Un jour, je vais mieux développer là-dessus. Mais selon moi, mon idée générale, ça c'est ma théorie. Tu peux être d'accord, tu peux ne pas être d'accord. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Selon moi, ma théorie, c'est que en dehors des relations business où on a un certain projet en commun, en dehors des relations où on a littéralement grandi ensemble, on se connaît depuis qu'on a 2-3 ans, ça fait quoi, 20 ans, 25 ans qu'on se connaît, en dehors des relations d'église aussi, tu vois, genre peut-être on est dans le même groupe d'église, on est obligé de partager des choses en commun, mais en dehors de ça, l'amitié homme-femme platonique n'existe pas. Pour moi, c'est tellement impossible. C'est tellement impossible pour moi qu'une personnalité masculine et une personnalité féminine puissent connecter à tous les niveaux, de façon émotionnelle, sans qu'il y ait des sentiments ou bien de l'attirance.
qui naissent. De toute façon, moi, je suis complètement d'accord. J'ai jamais cru à ça. Donc, moi, si t'es ma copine, je te vois avec un gars, tu me dis c'est mon pote, t'inquiète pas que j'y crois pas une seule seconde. Donc, je suis d'accord avec lui à 100%. L'amitié fille-garçon, c'est une utopie, mais c'est un truc vraiment, vraiment inventé. Après, bon, il y a des meufs qui, genre, elles aiment bien plaire, tu vois. Donc, elles font genre qu'elles voient pas que le gars est intéressé. Mais moi, je trouve que tu as complètement raison. En vrai, on garde ce sujet pour une prochaine fois. Prochaine fois, on va bien développer cette théorie-là. La théorie du fait que aucun gars, retiens bien, aucun gars n'est ami avec une fille qu'il ne trouve pas un minimum attirante. Got it. Ok. Retiens ça, on va développer. Donc du coup, quel est le processus par lequel un gars arrive à tomber dans la friendzone? Qu'est-ce qu'il va faire qui va le ramener directement dans le trou? Allez, friendzoné. Aïe. J'aime bien ta question. J'aime beaucoup ta question. Pour moi, il y a 3 principales raisons qui peuvent pousser un gars à rentrer dans la friendzone. La raison la plus évidente, c'est quand la fille te voit, tu vois, tu as une personnalité plutôt agréable, tu vois, tu es quelqu'un de bien, les gens aiment bien rester avec toi, mais quand elle te voit, tu vois, elle se voit aussi elle-même, elle se dit, lui là, je peux faire mieux que lui. Ok. Tu vois, lui là, il n'est pas à mon niveau, je peux avoir mieux, tu vois. Et c'est probablement parce que, pour telle ou telle raison, probablement à cause de ton physique, ou peut-être à cause de l'énergie que tu dégages, tu n'es pas assez charismatique, j'imagine, ou bien tu n'es pas un gars qui a l'air de vraiment s'affirmer et tout. Ça peut être pour X ou Y raison, mais quand la fille, elle te regarde, quand elle te voit, elle se dit, lui là, je peux faire mieux que lui. Okay. Mais parce que tu es quand même quelqu'un d'agréable, tu es quelqu'un, c'est cool d'être avec toi, tu vois. Ouais. Je vais pas dire qu'elle te garde sous le coude, mais en gros, elle va te garder dans son cercle, vous serez amis. C'est la raison la plus évidente pour moi et c'est la raison pour laquelle la plupart des gars vont rentrer dans la friendzone. Okay. C'est que la fille les regarde et elle se regarde et elle se dit, lui là, je peux faire mieux que lui. Que ce soit à cause de son physique ou pour autre chose, elle se dit juste que lui là, mais si je peux faire mieux, pourquoi je vais être ami avec lui? Pourquoi je vais donner des faux espoirs? C'est mieux, je coupe direct, non? Ou pas? Je me fais répondre à la troisième. Pas de souci. Allons déjà sur la deuxième raison qui fait qu'en sorte... C'est la deuxième raison qui fait en sorte qu'un gars va rentrer dans la friendzone. C'est probablement au départ, la fille est intéressée. Okay. Mais tu as trop tourné autour du pot. Ouais. Tu vois, je ne sais pas. Peut-être tu voulais avoir des indices sûrs ou je sais pas quoi avant de te lancer. Ouais. Tu avais trop peur de te prendre des râteaux, je sais pas quoi. Bref, pour une raison ou pour une autre, tu ne t'es pas lancé. Et du coup, à un moment donné, la fille, elle se dit, de toute façon, le gars ne fait rien. Le gars me voit juste comme une amie. Et c'est ce qu'elle va finir par accepter. Elle va accepter, je suis juste une amie. Et lui aussi, c'est juste un ami, tu vois. Okay. C'est ça, c'est la deuxième raison. C'est pas la plus commune, mais c'est aussi une raison. Donc un mec qui a tardé à agir, un mec qui avait toutes les cartes en main. Un gars qui avait toutes les cartes en main, mais il a tourné autour du pot. Ouais, je suis pas sûr. Non, pas aujourd'hui. Et la meuf, du coup, elle s'est refroidie avec le temps. Elle se refroidit. Probablement, elle a même perdu un respect pour toi. Genre, elle te voit plus comme un potentiel partenaire. Elle ne te voit pas comme un gars audacieux. Elle te voit plus comme un gars qui ose. Tu vois. Et du coup, elle se dit, ce gars qui n'est pas très oseur et tout ça là, je veux pas d'un gars comme ça pour assurer ma sécurité de femme, tu vois. Ok. Donc, on va aller justement sur la troisième raison. La troisième raison qui va répondre. Pourquoi est-ce que les filles gardent les gars sous le coude? Elles ne vont pas aimer ça. Je te préviens déjà. Il faut que vous sachiez que en dating, en relation, ce qu'un homme a de plus précieux, c'est son temps. Ouais. Et le temps en dating s'appelle l'attention. Et l'équivalent de ça pour les femmes. Parce que il faut qu'on sache, on est tous égaux, humainement parlant, mais on est différents. Donc, les hommes et les femmes ne valorisent pas tous la même chose. Okay. Chez toi, une femme va valoriser ton attention, mais l'équivalent de l'attention, pour les hommes, c'est le sexe. L'équivalent de l'attention, pour les hommes, c'est le sexe. Donc, prends un scénario simple. Imagine, tu croises une fille qui te plaît plutôt bien. Au premier abord, tu la croises. Tu n'es pas forcément super intéressé, mais tu as quand même un peu... Voilà, tu vois, tu regardes un peu, tu te dis, pas mal. Et du coup, tu t'approches d'elle, commences à parler un peu, et puis tu te rends compte que cette fille, en fait, sans que tu ne fasses d'efforts, quand je dis sans que tu fasses d'efforts, sans que tu ne proposes pas grand-chose, sans que tu ne l'amènes peut-être en dating ou je sais pas quoi, sans que tu ne fasses rien, cette fille écarte ses cuisses comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. Vous n'êtes même pas encore en couple. Honnêtement, même si tu t'es intéressé au départ, est-ce que tu ne vas pas finir par reléguer cette fille à juste un simple PQ? Parce que, effectivement, le mystère, il est parti.
Exactement. Il n'y a plus de mystère. Elle peut te donner, elle t'ouvre ses jambes quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Tu as juste envie d'envoyer un message. Elle vient. Cette fille-là, que tu ne le veuilles ou pas, instinctivement, tu ne seras plus tant intéressé que ça par elle pour une relation amoureuse. Tu vas toujours kiffer le sexe, mais tu ne seras plus tant intéressé que ça pour une relation amoureuse. Maintenant, fais l'inverse. Tu as un gars, tu es trop disponible. Tu lui donnes de l'attention. Vous n'êtes pas ensemble, hein? Tu lui donnes de l'attention quand elle veut, comme elle veut, parfois même sans qu'elle ne te le demande. Tu es toujours là. Tu es tellement accessible. Tu n'es plus un mystère. Oui, tu n'es plus un mystère. Et cette fille-là, qui peut avoir ton attention comme elle veut, où elle veut, quand elle veut, même si elle aurait pu être intéressée au départ, vu que tu n'es plus un mystère, vu que tu ne stimules plus ses émotions, tu es très vite relégué au niveau de la friendzone. Ça, c'est la troisième raison qui peut pousser les gars dans la friendzone. Le fait de donner trop facilement son attention, d'être trop accessible. On ne dit pas d'être un fantôme, il faut être un peu là, mais elle doit mériter ton attention. Ce que tu dis là, c'est très très puissant, notamment au niveau du sexe, parce que c'est vraiment un truc qui est quand même, t'as dit, c'est très très fort, parce que nous les gars, quand tu contactes une go, genre même si genre tu l'as vu il y a je sais pas une semaine avant, quand tu la contactes et que derrière elle te dit peut-être que je suis pas dispo ou que machin, tu sens comment genre ça t'énerve, tu vois, et du coup quand tu vas la revoir une semaine après, tu es plus impatient, parce que bon, ça fait quand même un certain temps que vous n'êtes pas vus, donc ça crée un petit peu le feu, tu vois, et effectivement comme tu disais, si genre tu l'appelles à chaque fois, elle vient, elle écarte ses cuisses, effectivement, il a tout dit en fait. Tu perds tout ce que tu avais de mystérieux et au final, bah, t'as capté, on te prend comme acquise et vas-y, c'est fini. Hein. Exactement. Le deuxième truc que tu as dit aussi très important, les mecs qui sont trop disponibles. Une meuf, elle a besoin de quoi? D'un gars qui est un petit peu busy, qui a son équilibre, qui a ses amis, qui a sa vie. Pas un gars qu'à chaque fois, tous les 5 minutes, tu lui envoies un message en mode tu fais quoi, t'es où, machin. Il est toujours là, toujours donc, disponible. Tout ce que tu as dit là, franchement, la troisième raison, c'est très très puissant et franchement je me reconnais vraiment, je vois vraiment toutes les caractéristiques et les erreurs que j'ai fait par le passé ou que j'ai vu des gens faire, tu vois, parce que bon, c'est des trucs quand même que en soi je le savais, tu vois, mais quand on te le redit, là où tu comprends vraiment la puissance de ça et tu te rends compte que c'est pas que toi seul qui comprenais ça, mais c'est un code qui est vraiment relatif à tout le monde, tu vois ce que je veux dire, je vois très bien et ça c'est intéressant, parce que la nature humaine, des fois on pense qu'on est spécial, on pense que non, ce que nous on fait, ce que nous on aime, les autres peut-être qu'ils aiment pas ça, mais au final la nature humaine, elle est un peu, ça se rejoint, tu vois. Donc je suis très très surpris par les réponses, mais évidemment aussi satisfait parce que ça a été vraiment très bien expliqué et ça a ramené un peu des choses que j'avais oubliées, que je ne savais pas. J'espère que vous aussi vous avez kiffé, mais franchement j'ai bien aimé. Donc la troisième question que je vais te poser, là on a vu qu'effectivement il y a des signes qui font que la friendzone est inévitable. Maintenant, un gars qui est entré dans la friendzone là, qui est vraiment deep inside, qui est vraiment dedans à fond, est-ce que tu penses qu'il y a encore une chance qu'il puisse en sortir? Déjà, honnêtement, moi je ne me cache pas. J'étais le maître de la friendzone. Moi, je ne me cache pas. J'étais le président des friendzonés, multirécidiviste, mon gars. Le chef des armées des friendzonés, frère. Le PDG moi, j'ai de connu la friendzone. La friendzone, non, j'ai connu. Les friendzones, je m'en suis mangé de ouf. Mais aujourd'hui, je peux dire, c'est possible de sortir de la friendzone. C'est pas facile, mais c'est possible de sortir de la friendzone. J'imagine que vous voulez savoir un peu comment. Le plan d'action. Le plan d'action pour sortir de la friendzone. On veut la roadmap, comment on sort dedans, là. Parce que là, on est dedans, on est en train de perdre la go qu'on veut. On veut des solutions, tu vois. Ouais. Bon, après, est-ce que vous vous rappelez bien, j'ai dit, les raisons qui peuvent te pousser dans la friendzone, c'est premièrement, qu'elle te voit et se dit, je peux faire mieux que toi. Tu es agréable, tu es gentil et tout, mais physiquement, ou je sais pas quoi, au niveau de ton charisme, ou je sais pas quoi, ou bien financièrement, elle se dit, je peux faire mieux que toi. Deuxième raison, tu tournes trop autour du pot. Et elle a fini par te voir juste comme un beauf, quoi, tu vois, juste comme, ok, c'est juste un pote, point. Et la troisième raison, c'est, tu es trop accessible et tu donnes trop facilement ton attention. Et du coup, j'aimerais que vous vous rappeliez ça. Selon moi, il y a plusieurs plans d'action pour sortir de la friendzone. Le premier plan d'action, le plus, je sais pas si je vais dire le plus malheureux. Le premier plan d'action le plus malheureux, c'est ne rien faire. Rester, aller avec le flow et espérer qu'un jour, elle décide espérer que plus tard, que ce soit dans 5 ans ou dans 10 ans, quand elle n'aura pas eu le gars qu'elle voulait, elle puisse te choisir. Oh my God. Ça, c'est le plan d'action. C'est un plan d'action. Oh my God. C'est le plan d'action le plus malheureux à mon niveau. Mais au moins, tu seras sorti de la friendzone. Donc, choix par dépit, quoi. C'est un choix par dépit. T'es le remplaçant du remplaçant.
Mais il est sorti. C'est chaud, hein. Il est sorti de la friend zone quand même. Moi, je pense que je préfère le plan numéro 2 parce que le premier, là, non. Déjà, faut trop attendre. En plus, faut trop espérer, faut prier, faut jeûner. Frère, ça y est, c'est bon. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est le plan de presque tous les gars. Hein. Ah ouais. La plupart des gars, c'est pas qu'ils sont en mode je dors chez moi, je perds le sommeil parce que je suis en train d'espérer de sortir de la friend zone et tout. Mais non. Mais deep down, la plupart des gars qui sont dans la friend zone, ils espèrent qu'un jour, peut-être, le regard de la fille va changer. Mais ils ne font rien pour que ça change. Et en fait, si, ils font quelque chose. Ils essayent de lui montrer à quel point ils sont de bons gars. Mais malheureusement, elle sait déjà que tu es un bon gars. C'est pour ça que tu es son ami. C'est pour ça que tu es dans la friend zone. Parce qu'elle sait déjà que tu es quelqu'un de bien. Donc, vouloir lui prouver et lui montrer à quel point tu es quelqu'un de bien, c'est inutile. Tu essaies de lui prouver, de lui montrer ce qu'elle sait déjà. Montre-lui autre chose. Et là, ce sera la raison 3. Mais revenons d'abord sur le plan d'action numéro 2. Le plan d'action numéro 2, pour moi, qui est le plus simple, sans prise de tête. Enfin, sans prise de tête, entre guillemets, c'est ce que moi j'ai effectué à un moment donné. Okay. Mais je crois que j'avais déjà suffisamment confiance en moi pour le faire. Tu vois cette fille-là, tu lui dis simplement, je ne suis pas intéressé par juste être ton ami. Point. Je ne veux pas d'amitié homme-femme avec toi. Voilà, moi, tu me plais bien et tout. Donc, soit on avance, soit on s'arrête là. C'est KO, quoi. Voilà. Et bon, tu peux imaginer, à cette époque-là, ça a été KO, bien sûr. What? Ouais. Ok. Ouais, ça a été KO, mais c'était simple. Je suis allé la voir, j'ai pris ce qu'on appelle mon sac à testostérone là. J'ai posé ça sur la table, j'ai dit à la personne, je ne suis plus intéressé par X, Y, Z. Voilà. Chacun a pris sa route. Sans rancune, sans ressentiment. Moi, j'aime bien. C'est direct, c'est franc, c'est audacieux. Même la meuf, quand elle va penser derrière, elle va se dire, ah, ce gars-là, quand même, il a quand même porté ses coronets. Il est quand même venu faire ce que je pensais qu'il allait pas être capable de faire. Je trouve que c'est un bon signal. Que ça soit fini ou pas, l'idéal, c'est que tu aies vraiment exprimer ce que tu ressentais et que tu n'aies pas subi la situation. Beaucoup de gens subissent, beaucoup de gens restent à côté de la meuf en espérant, comme tu as dit, le plan numéro 1, c'est dégueulasse, c'est pitoyable, c'est d'une tristesse incroyable. Donc franchement, plan numéro 2, je valide fort. Ouais. Et maintenant, un troisième plan. C'est le plus difficile. Enfin, si, en expliquant le plan d'action numéro 3, vous allez comprendre, tu vas pouvoir comprendre pourquoi est-ce que c'est le plus difficile. Mais pour moi, c'est à la fin, je vais dire, pourquoi je te donne tout ce mal-là pour ça? Exactement. Mais bref, je vais expliquer le plan d'action numéro 3. Vas-y. Le plan d'action numéro 3, il faut que je... Il y a de très fortes chances que si une fille te friendzone, c'est parce qu'elle estime qu'elle peut faire mieux que toi. Yes. C'est genre, elle te voit, tu es gentil, tu es cool et tout, mais quand je te vois, tu es en mode, je peux faire mieux. Tu es un bon gars, je te souhaite du meilleur. La fille qui voudra de toi, franchement, elle sera heureuse, tu vas bien la traiter et tout. Non, mais ce sera pas moi, tu vois. Ouais, ils aiment bien dire ça en plus. Exactement. Je déteste ces phrases-là, mais bon. Parce que moi, j'estime quand même être au-dessus de toi un peu. Elles vont pas le dire ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Tu le comprends. J'estime faire mieux que toi, tu vois. Bien Donc, sûr. et comme on a expliqué tout à l'heure, ce n'est probablement pas au niveau de ta personnalité ou bien qui a le problème. Tu n'as pas besoin de chercher à lui montrer à quel point tu es un bon gars, parce que ça, il le sait déjà. Donc, première chose que moi, je vais te dire de faire, c'est de prendre 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi, commencer à taffer sur toi pour level up au niveau de ton physique. Mets-toi au sport, mets-toi à la salle de sport, commence à soulever, commence à développer du muscle. Level up sur ton physique, affine ta silhouette. Au niveau de ton mindset, au niveau de ton style vestimentaire aussi. Au niveau de ton mindset, commence à écouter des podcasts, commence à lire des livres, commence à apprendre à communiquer et à avoir de la conversation. Deviens plus intéressant, deviens un être humain un peu plus intéressant et beaucoup plus intéressant que ce que tu es. Au niveau de ton mindset aussi, au niveau de ton cercle social, c'est un must. Revois tes fréquentations, entoure-toi des gens qui pourront te tirer vers le haut, des gens, tu vois, à énergie masculine là, tu vois. Parce que comme je t'ai dit, le problème de la fille, ce n'est pas forcément ta personnalité, c'est surtout ce que tu dégages au niveau de ton physique, au niveau de ta vibe. Donc c'est ça que moi je te conseille de travailler. Pendant 1 an, pendant 6 mois, 1 an, 1 an et demi, mets-toi à fond. Tes finances. Si tu n'es pas financièrement stable, c'est pas grave. Commence à travailler. Inscris-toi dans une formation. Fais quelque chose. Repars à l'école s'il le faut. Va faire une formation. Va faire quelque chose qui va te mettre sur la route de la stabilité financière. Ouais. Ça va te donner confiance en toi. Et tu vas voir, 6 mois, 1 an, 1 an et demi d'irrégularité, tu seras un autre homme. Ça, c'est sûr. Tu seras un autre homme.
que ce soit au niveau de ton physique, que ce soit au niveau de ton mindset, que ce soit au niveau de ton charisme, de la vibe que tu dégages, tu seras un autre homme. Et le plan d'action, c'est le numéro 3, ça c'était la première étape. Première étape du plan d'action numéro 3, c'est travailler sur soi pendant un an et demi. L'étape numéro 2, maintenant que tu es un autre homme, maintenant que toi-même tu sens et que tu vois que tu es un autre homme, sache qu'il n'y aura pas que toi qui vas le ressentir. Les gens autour de toi verront, les gens autour de toi vont constater que ce gars, il y a quelque chose qui a changé. Bien sûr. Tu vas voir. On a dit il y a 2 ou 3 épisodes que les aigles ne volent pas avec les pigeons. C'est clair. Aussi, bonne chose ou mauvaise chose, c'est un fait. La Bible dit si tu veux t'asseoir auprès des rois, bref, je ne vais pas paraphraser, mais en gros, ça veut dire complète-les. Apporte-leur quelque chose. Apporte quelque chose à la table des rois si tu veux t'asseoir avec eux. Du coup, quand les gens vont constater que tu as changé, tu vas voir, tu vas commencer à attirer aussi des personnes différentes. Tu vas commencer à attirer des personnes d'un autre calibre, que ce soit au niveau des gars, que ce soit au niveau des femmes. Et sache que si tout le monde remarque ça, cette fille-là qui t'a friendzonné, elle aussi remarque ça. Elle va voir. Elle aussi remarque que, il y a quelque chose. J'imagine que tu t'appelles Pierre. Pierre, il y a quelque chose qui a changé. Et ses amis aussi à elle, ses amis aussi vont le dire. Ses amis aussi vont dire, mais tu vois, Pierre, il a changé un peu, il est un peu devenu un peu plus confiant, il y a quelque chose qui a changé chez Pierre. That's what's up. Tout le monde le constate, tout le monde. Elle aussi, non seulement elle va l'entendre, elle aussi va le voir, il y aura quelque chose qui aura changé chez toi. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Maintenant que tu peux attirer des filles d'un autre calibre. Si tu es à l'église, sois sage avec ça. Après, si tu n'es pas à l'église, je force à toi. Mais si tu... si tu n'es pas à l'église, si tu n'as pas les principes, mais moi je suis chrétien, tu vois. Donc, moi j'ai certains principes et tout. Y a pas de mais souci. si tu es à l'église, sois sage avec ça. Si tu n'es pas à l'église, vas-y, hein. Maintenant que tu vas attirer des filles d'un autre calibre, commence à traîner avec des gens et avec des filles que quand cette fille qui t'a friendzonné voit et regarde, elle se dit, ces filles ou bien cette fille avec qui il traîne là, elle est à mon niveau ou plus. Elle va commencer à voir que maintenant tu traînes, les gens avec qui tu traînes, c'est un calibre supérieur. Bah ouais. Son regard sur toi aura complètement changé jusqu'ici. Maintenant, la dernière étape du plan d'action numéro 3, et ça c'est l'étape la plus importante. Si tu loupes cette étape-là, mon gars, tout ce que tu as fait là, c'était pour toi, pas pour... Voilà, je vais pas dire pour rien, mais tout ce que tu as fait là, si tu veux sortir de sa friend zone, c'était pour rien. La dernière étape, si tu la loupes, tout ce que tu as fait pour sortir de sa friend zone jusqu'ici, c'était pour rien. Le plan d'action numéro 3, rappelle-toi, l'accessibilité, la disponibilité. Parce que son regard a changé sur toi, mais elle te voit toujours, quelque part dans sa tête, elle se dit quand même toujours, tu restes le Pierre d'avant, tu vois. Elle va toujours t'écrire, elle va toujours t'appeler, elle va toujours vouloir t'appeler peut-être mon Pierre, ou bien mon chou, ou bien quelque chose. Bref, je sais pas. Un truc bizarre comme ça. Pas forcément bizarre, mais elle va toujours se comporter, essayer de se comporter avec toi comme si tu étais l'ancien toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est qu'il faut que tu deviennes moins disponible pour elle. Peut-être elle va te voir, tu seras venu peut-être, je sais pas quoi, une soirée, tu auras changé, tu seras devenu le nouveau Pierre, tu seras venu avec 2 potes et une pote d'un calibre supérieur. Elle va voir ça et tout le monde aura remarqué. Mais le lendemain, elle va t'écrire, hey Pierre, ça te dit qu'on fasse X, Y, Z? Elle s'attend à ce que tu répondes encore comme l'ancien Pierre. À ce moment-là, écrit lui dit, non, désolé, je serai pas dispo. Elle refait la même chose. Tu redis encore, non, je serai pas dispo. Tu commences à beaucoup ne plus la calculer. C'est wild, mais c'est réel. C'est pour ça que je dis, les gars d'église, soyez sages avec ça. Soyez sages avec ça. Tu commences à ne plus la calculer. Et maintenant, tu auras regagné un mystère. Elle aura la confirmation que tu n'es plus le Pierre d'avant. Tu as totalement changé au niveau de ton avatar physique et au niveau de ton mindset. Et en plus, tu n'es plus aussi disponible que tu étais avant. Mon gars, tu as regagné un mystère et tu es sorti de la friend zone. Pourquoi est-ce que j'ai dit le plan d'action est un peu long et difficile? Pourquoi se donner tout ce mal-là? En gros, tu comprends, quand tu lis le plan, quand tu écoutes bien le plan d'action, tu comprends qu'en fait, pour sortir de la friend zone, il faudrait que tu puisses pouvoir attirer, qu'elle puisse reconnaître que tu es un gars qui peut attirer des filles de son niveau ou plus. Ouais. Et du coup, si tu peux attirer des filles de son niveau ou plus, parce que c'est ce que je te souhaite, pourquoi tu vas toujours chercher à la vouloir elle? À la vouloir elle. Bah donc, ouais. en gros, pour sortir de la friend zone, il faut que tu arrêtes de la vouloir. Ouais, très clairement. Et il faut que tu veuilles mieux qu'elle. C'est ce que j'ai compris. Du coup, ouais, je t'ai donné tout ce mal-là. Si c'est juste pour pouvoir sortir de la friend zone, moi, je suis en mode, pourquoi je te donne tout ce mal-là, frérot? Va simplement, plan d'action numéro 2, tu lui dis, hey, voici, voilà ce que je ressens, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux. Si tu es d'accord, ok, fonçons. Si tu n'es pas d'accord, joyeusement, sans rancune, sans ressentiment, continue nos routes.
Ouais. Après, ce qui est bien, c'est que le plan que tu as donné, ça va toujours t'aider même pour la suite de ta vie, tu vois. Et c'est un plan que, honnêtement, comme il a dit, c'est très peu qui vont entrer là-dedans parce que les gens, on est en 2024, les gens veulent tout de suite. Et moi, j'ai déjà dit, je vois des meufs et tout, des gens avec qui je travaille, on se voit souvent et tout. Je leur dis, écoute, là aujourd'hui, t'es pas dans une position où t'es bien, tu vois, t'es en galère et tout, tu fais des tafs de merde. Pourquoi tu prends pas genre 6 mois off des réseaux, genre d'Instagram, TikTok, je sais pas quoi, et tu vas te concentrer sur toi, faire un truc carré et tu reviens. Ah non, mais je peux pas quitter TikTok, je peux pas quitter Instagram, mais t'es fou quoi, genre 24 heures déjà c'est trop pour moi, tu vois. Donc on nous a complètement bousillé le cerveau. Et quand c'est comme ça, tu penses qu'un mec qui est contrôlé par les réseaux, par les trucs comme ça, va avoir le courage de manger sainement, va avoir le courage d'aller à la salle de sport par semaine 3 fois ou 4 fois, c'est chaos, tu vois. Donc à un moment donné, il faut vraiment que les gens comprennent qu'il n'y a pas de sacrifice, de résultat sans sacrifice, quoi. Il n'y a pas de gloire sans guerre. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Donc au final, tout ce que tu veux, d'autres personnes le veulent aussi. Mais comment est-ce que eux ils l'ont et toi tu ne l'as pas? C'est parce que eux ils font les sacrifices, ils prennent des choses comme ça qu'ils sacrifient. Ça peut être leur temps, ça peut être leur argent, ça peut être leur disponibilité, ça peut être leurs amis, ça peut être leur famille. Mais il faut que tu fasses des sacrifices pour justement arriver là où tu veux. Et donc franchement ça rejoint très bien ce que tu as dit en termes d'investissement pour créer une version de soi qui est archi attirante, qui est vraiment alpha, tout ça. C'est pour ça que justement 90% des mecs sont pas attirants ou sont en dessous de 5 comme tu l'as dit. Parce que là, on va finir le podcast, il sera quoi, 21h30, 22h. Je vais aller à la salle de sport, qui ferme à 23h. Toi, tu vas te coucher, tu vas dormir. Tu vas dire, ouais, il fait froid, il fait moins 2 degrés et tout. T'as capté? C'est ça la différence. Les petites choses comme ça que tu fais quand des autres ne le font pas, c'est ça qui te sépare de la masse. Au quotidien, la régularité. Au quotidien, la régularité. C'est pour ça que je lui dis, prends 6 mois, 1 an, voire 1 an et demi pour commencer cette journée. En anglais, on dit journey. Ce voyage pour level up physiquement, mentalement, émotionnellement, financièrement. Doucement, petit à petit. Les petits pas que tu fais chaque jour. En 1 an, tu n'imagines pas ce que ça peut donner. En 1 an, en 1 an et demi, les gens vont commencer à constater. Les gens, toi-même, tu verras les résultats. Et les gens autour de toi, t'inquiète pas, verront les résultats. On va te le répéter tous les jours, cette histoire-là de régularité. On va répéter parce que c'est le but du podcast. De faire les efforts en continu. T'as plein de gens avant l'été, genre 1 mois avant l'été, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent à la salle de sport. Il va faire 3 heures, 4 heures de sport pendant 2 semaines pour aller à la plage. Frère, tu n'auras pas des résultats de ouf déjà et en plus tu donnes tellement beaucoup en très peu de temps que tu ne pourras jamais tenir ce rythme-là. C'est pour ça que c'est important de faire des petits pas. Comme on a dit tout à l'heure, au final sur 1 an ça fait un pas de géant. Donc comprends ça maintenant. Fais fi du résultat en fait, du résultat final. Donne-toi 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois où tu ne regardes même pas ce que tu deviens, mais juste tu fais les bonnes actions. Et après tu regarderas le résultat. Je te promets que tu reviendras ici nous dire que les gars, franchement GG, bien joué, j'ai pu changer ma life. Voilà, parce que si on a pu faire ça pour changer nos lives, tu peux le faire toi aussi. Moi, je fais que ça dans ma vie. Je veux un truc, je me sacrifie pendant 6 mois, 1 an, ça devient une habitude et après, je me mets carrément dans un mindset, dans un mood où je suis au-dessus de tout et de tous. T'as capté? Donc, c'est rien comme ça en fait. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. On va pas vous donner une solution où allez boire tel comprimé, prenez du Xanax. Xanax, ça y est, vous êtes en forme, vous pouvez faire ci, ça. Non, tu prends du Xanax, tout ça, ta santé, tu la détruis. Mais bon, après, tu fais ce que tu veux. Mais comme on a dit, c'est les petits pas, les amis. C'est les petits pas qui font des grands hommes, tout simplement. Des petits pas sur de longues périodes. Quand je vois des gens sur Instagram, là, genre, je sais pas, il y a plein de gars qui m'inspirent. Il y a des mecs, là, par exemple, Thibaut InShape, ça fait plus de 15 ans que le mec, il est dans la muscu. Les gens vont l'insulter en mode, ouais, machin, il a dit des trucs racistes, des trucs de ça, de ci. Moi, je regarde juste une chose, sa régularité. Le mec, depuis que je suis petit, depuis que je suis arrivé en France en 2014, Thibaut InShape fait des vidéos sur la muscu. Et tu vois comment il a grossi. Il a grossi. Sa chaîne YouTube, son entreprise et tout. T'as plein de gars comme ça. Moi, il y a un autre gars dans la crypto, dans les marchés que j'aime beaucoup aussi, c'est Tammy Cabage. Pareil, le gars, j'ai regardé ses vidéos il y a peut-être 5 ans, il parlait de crypto d'investissement. Je reviens aujourd'hui sur sa page Instagram, sa page YouTube, il est toujours là. T'as des gars... La régularité, les gars. Tu vas avoir des gars, on a des amis, je pense, pareil, entre nous, en commun, qui ont lancé des trucs, qui étaient bien au début, on était contents pour eux et tout. 2 semaines après, tu vois, la page a disparu. L'Instagram, il a disparu. Le gars a tout arrêté. Peut-être que c'est pas un truc qu'il aimait, il n'y a pas de
souci. Mais si tu fais ça à répétition, si à chaque fois que tu démarres un truc, tu t'arrêtes en plein milieu, tu ne vas jamais atteindre la plénitude. Les gars, je sais pas pour couper Just Move, hein, mais j'ai un témoignage par rapport à ça. Vas-y, dis-nous. C'est quand je commençais la salle, tu vois, je vais pas mentir, hein, j'ai commencé la salle parce que je voulais avoir plus de succès auprès des meufs. Ah ouais. Ça, c'est honnête, c'est franc, voilà. On adore. J'ai commencé la salle, mais comme on a dit, tu vois, pour ça que j'ai proposé le truc de 6 mois, 1 an et demi, parce que la plupart des gens, c'est pas en un coup que tu verras des résultats. Du coup, moi, j'y allais régulièrement pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je ne voyais pas forcément des résultats particuliers sur moi. Je sentais qu'il y avait mon corps qui changeait, mais le résultat n'était pas au point où c'était vraiment impactant, tu vois. Je te comprends tout à fait. Donc, j'avais à peu près le même taux de réussite, de succès avec les femmes. Donc, à un moment donné, quand je suis comme ça, après 4 mois de régularité et que il y a juste un léger changement, je ne vois pas un réel changement avec qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de tout arrêter. Ouais, t'es frustré, quoi. Je suis frustré, mais en mode, à quoi ça me sert d'aller à la salle finalement? En plus, je vois des gars qui ont du bide et tout ça là, qui arrivent à gérer, qui arrivent à faire X, Y, Z et tout. Et moi, je suis là, rien. Il a fallu que je change de mindset. Il a fallu que j'arrête d'être orienté résultat. Yes. Il a fallu que je commence à être orienté process en mode, comme tu as dit, la régularité. Même si c'est 1 an qui va me prendre, même si c'est 2 ans qui va me prendre, même si c'est 3 ans qui va me prendre. Mon but maintenant, c'est d'être la meilleure version de moi-même. Ouais. Et c'est quand j'ai commencé à aller à la salle avec cette motivation-là, d'être la meilleure version de moi-même. Après 1 an, 1 an et demi, les résultats étaient beaucoup plus visibles. Et les résultats, même avec les femmes, ils étaient différents. Les femmes, c'était devenu un bonus, mais c'était plus un objectif. Bah ouais. Et le bonus, là, effectivement, je l'ai constaté et je le constate encore aujourd'hui. Bah oui. Et c'est cet encouragement-là que je veux donner à un gars qui va se lancer dès demain ou dès ce soir. C'est pas demain que tu auras les résultats. C'est pas dans 2 semaines que tu auras les résultats. Absolument pas. Continue. Même si tu as l'impression de ne pas avoir de résultats, continue. Exactement. Tes résultats sont là, ils sont juste en cours de téléchargement. Exactement. Tôt ou tard, tu verras la différence. Ça va venir. Franchement, aujourd'hui, je peux te dire que le changement d'attitude est différent, poteau. Non, les femmes aiment les gars qui ont les épaules carrées, musclées là. Et en plus, quand je dis le changement de mindset, le mindset, il est tellement plus focus sur moi-même et mes objectifs. Bien sûr. Et ça fait en sorte que l'aura et la vibe que je dégage, en elle-même, elle est différente. Bah ouais, ça va au-delà des meufs. Et ça c'est pas que les meufs. Honnêtement, un pair, comme on dit en anglais, un bonus de ça, c'est que ça attire. Bah oui, ça attire pas que les femmes. Hein. Ouais. Ça attire vraiment tout. Tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des choses. En fait, ce qu'il a dit, c'est vraiment fort dans le sens où il y a un truc qu'on dit en anglais toujours, c'est fall in love with the journey. Exactement. Tombe amoureux du processus. Quand vraiment tu vas à la salle et que tu kiffes tes séances, que tu kiffes voir comment tes muscles se développent, tu kiffes le faire avec tes potes par exemple, ça a beaucoup plus de puissance et de force sur le long terme que si tu vas pour une meuf. Parce que si une meuf te barre derrière demain, tu vas tout abandonner. Tu vas tout abandonner. T'es parti pourquoi? Pour une meuf. Donc, elle t'a barré, t'abandonnes, ça y est, c'est KO. Alors que si tu vas t'entraîner en mode j'aime ça, j'ai envie de devenir meilleur, j'ai envie de devenir fort, j'ai envie de devenir plus puissant, j'ai envie d'être mieux dans ma peau, etc., tu vas avoir plus de résultats. C'est comme si tu me disais que Mbappé, quand il était petit, il allait jouer au foot parce qu'il voulait gagner de l'argent ou parce qu'il voulait des meufs. Non, c'est que sa passion à la base, t'as capté, il kiffait ça. Et donc, l'argent, les femmes, c'est devenu un bonus qui vient s'ajouter à cela. Comprenez que tout ce que vous faites déjà à la base, c'est pour vous-même. Maintenant, si vous le faites bien, ça va attirer plus que ce que vous pensez. Exactement. Voilà. La vérité, moi, j'ai pas de la passion pour la salle de sport. C'est juste que j'ai de la passion pour être la meilleure version de moi-même. Quand je dis meilleure version de moi-même, c'est dans tous les domaines. Hein. Exactement. Dans le domaine physique, ça passe par le sport et la salle de sport. Donc, même si je n'aime littéralement pas, contrairement à lui, je n'aime pas forcément soulever des poids, mais parce que je sais qu'il faut que je soulève des poids pour être la meilleure version de moi-même au niveau physique et que je kiffe être la meilleure version de moi-même, je le fais. Et maintenant, l'un des bonus, comme il a dit, l'un des bonus, c'est que ça me donne plus confiance en moi. Et la confiance en moi que ça me donne, ça attire. C'est juste ça. Ça te permet d'oser, d'aller cogner à des portes, d'aller parler à des personnes à qui tu n'aurais jamais pu parler. Mettez-vous. Commence ton voyage, mon gars. Commence ton voyage dès maintenant. Yes, n'attends pas. On espère donc du coup que vous avez vraiment appris pas mal de choses. On a vraiment fait un super épisode. Merci à David pour tous ses conseils et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Ciao à tous. Ciao les gars. Au revoir.